Amis investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Juicy et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment et pourquoi investir en club deal immobilier sur des locaux commerciaux, des locaux professionnels. On va commencer par définir ce que c'est qu'un club deal. Un club deal, en fait, c'est la réunion de plusieurs investisseurs particuliers, mais aussi professionnels, hein, pourquoi pas, qui vont se réunir donc autour d'une société, qui vont créer ensemble, ils vont être actionnaires de cette société, et ils vont acquérir un bien ou plusieurs biens. Généralement, ça va se faire sur un bien pour simplifier les choses. Donc on va réunir l'argent des différents actionnaires. Donc il y a des plateformes qui permettent de faire ça, de créer ces club deals immobiliers. Euh, des fois les montants sont accessibles à partir de 1000 euros, parfois c'est un petit peu plus. Mais voilà, gardez à l'esprit qu'il faut au minimum 1000 euros pour faire ce type d'opération. Donc une fois que la société est créée, tout simplement, il va falloir trouver un local. Donc là, en termes de locaux, on peut se tourner vers des locaux de bouche, donc dans l'alimentaire, par exemple poissonnerie, boucher, supérette, voilà, qui sont généralement des business qui ne connaissent pas trop la crise, même en temps de coronavirus. Les gens ont besoin de manger, donc ça reste ouvert. Et donc ce qui va être très important lors de la sélection de ce local, c'est de bien vérifier l'emplacement, d'être sur une rue piétonne où il y a beaucoup de trafic, parce qu'au final c'est ce qui va faire le prix de l'emplacement, des accès handicapés, tout ce qui peut en fait donner plus de valeur au local. On a créé la société, on a trouvé le local, on va acquérir le local, et donc après il y a un mécanisme qui va se mettre en place. Alors ça va dépendre de s'il y a eu crédit ou pas pour financer l'actif, donc le bien immobilier. Donc généralement ça va dépendre de la zone. Si vous achetez dans une petite ville, Nantes, je sais pas, ou ailleurs, Lille, enfin Lille ça commence à être une grande ville, mais voilà, Paris par exemple c'est une grande ville aussi, donc généralement même si tout l'apport personnel des investisseurs représente 300 000 euros, il va falloir rajouter une rallonge avec un crédit pour aller chercher le budget restant pour acheter le bien. Il y aura forcément un gérant, c'est-à-dire que les petits investisseurs particuliers vont faire partie du comité, vont prendre des décisions, notamment par la suite, on va le voir, sur si oui ou non on revend le bien une fois qu'il aura pris beaucoup de valeur. Voilà, il y aura un gérant, il va s'occuper de toute la partie, on va dire, contractuelle, il va s'occuper de encaisser les loyers. Et donc ces loyers, s'il y a eu un crédit, vont être utilisés pour rembourser le crédit. Donc là, il n'y aura pas de revenus complémentaires réguliers, donc généralement trimestriels. Et ce sera plutôt des revenus qui seront sur la revente ou une fois le crédit remboursé. S'il n'y a pas de crédit, eh bien là ça vous fera un complément de revenus tous les trimestres. Donc vous allez empocher une partie des loyers au prorata de la quantité d'actions que vous possédez, de la société qui détient le bien. Que le professionnel, que ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, des commerces de bouche ou encore des agences, beaucoup d'agences bancaires n'ont pas les locaux, hein, ne possèdent pas les locaux. Voilà, généralement, il faudra se tourner vers des business quand même qui, comme, qui ne sont pas comme le prêt-à-porter, par exemple. Le prêt-à-porter, c'est un très mauvais type de business dans lequel investir. Après, ce qui va compter, c'est surtout le local, hein. Au final, quand vous êtes le patron, après, idéalement, vous achetez un local dans lequel il y a déjà un locataire, comme ça vous avez les revenus qui rentrent directement, mais après, sinon, vous pouvez faire une sorte de sélection avec le comité pour choisir le type de résident professionnel que vous voulez dans vos locaux. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, eh bien, il va y avoir, les années vont passer, il y aura peut-être des revenus ou des remboursements de crédit. Et en fonction de la zone où vous avez acheté, et comme je le disais, c'est très important de bien identifier la zone dans laquelle vous achetez et en fait les avantages que vont avoir le bien, puisque après il y aura forcément cette question qui va se poser au comité, est-ce qu'on revend ou pas? Et en effet, comme je disais, il y a un double niveau de revenu. Donc le premier, c'est la location et les revenus issus de la location. Et le second, c'est la revente du bien et donc la plus-value sur cette revente. Et donc là, la plus-value, eh bien, vous allez pouvoir, si le comité est d'accord pour revendre, si tout le monde est d'accord et qu'il y a le plus de voix en faveur de la revente, eh bien, il y aura revente. Donc au moment de la revente, s'il y a revente, bien sûr, il faudra passer par la case je paye mes impôts. Donc là, vous connaissez la chanson, ça va être 30%. Donc pour faire un bilan sur ce type d'investissement, c'est
type d'investissement qui est intéressant parce qu'en fait ça se rapproche de très près de l'investissement locatif, on va dire traditionnel, où on trouve un bien intéressant, on fait un crédit, peut-être on fait quelques travaux, on le revend plus cher sous quelques années, ou on encaisse le fruit des loyers tous les mois, tous les trimestres. Donc c'est très similaire, sauf que là, en fait, la personne qui va habiter le bien est plutôt un professionnel. Donc généralement, on peut avoir plus de certitude sur ses capacités à payer le loyer, même en période de crise, étant donné que l'État prend en charge ce type de charge. Donc voilà, c'est un investissement intéressant qui a tout à fait sa place dans un patrimoine si on veut être exposé à l'immobilier. En plus, avec l'avènement des plateformes qui simplifient les démarches, en fait, en tant qu'investisseur, c'est assez rapide. On remplit son profil sur la plateforme en question, on choisit les biens qui sont proposés. En plus, ça permet de diversifier les biens. Là où si vous étiez tout seul, vous auriez dû mettre un gros apport et en fait vous auriez tout misé sur un seul local, alors que là vous allez pouvoir justement mettre vos pions ou plutôt vos billets sur plusieurs locaux, ce qui va vous permettre de diversifier le risque et notamment aussi, pourquoi pas, d'aller, par exemple, un local qui fait supérette, un local qui fait restaurant, un local qui est une agence bancaire. Voilà, toutes ces choses-là vont permettre d'avoir plusieurs activités autour de vos biens immobiliers. Donc voilà, c'était, si vous voulez vous renseigner et que je parlais de plateforme justement, moi je connais bien Baltis Capital, donc Baltis Capital, qui sont très professionnels. En plus, ils font justement, ils sont spécialisés dans les locaux, les murs commerciaux appliqués notamment au métier de bouche. Donc voilà, super plateforme, équipe très pro que je vous recommande. Si vous avez des questions sur ce type d'investissement, bien sûr l'espace commentaire est là pour ça. Donc ne vous retenez pas, posez vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, surtout lorsqu'on décide d'investir, il faut le faire en connaissance de cause. Donc faites un maximum de recherches de votre côté aussi. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un moyen de vous faire découvrir des alternatives aux investissements traditionnels. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner bien sûr. Sachez qu'il y a une vidéo toutes les semaines et toutes les semaines on va découvrir un nouvel investissement ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux investissements. Ciao!